Voilà. Les lotoyers, tu peux présenter une émission, Nabino, la vérité, rien que la vérité. Les lots sans plus tarder, tu peux Sabino. Peut-être il y a beaucoup de Congolais qui n'ont jamais vu, qui n'ont jamais su, les Tingana qui n'ont découvert Yango. Un endroit fabuleux, un endroit magnifique qu'on appelle Nakotanga Kombo, Natangi Kombo pour na salle publicité. Dans un restaurant bling bling, il y a Kinshasa. N'a qu'à découvrir les salons Papa Wemba. Papa Wemba, c'est l'icône. Papa Wemba, c'est une histoire. Papa Wemba, c'est la bibliothèque. Yambo Cannabis au Congo. Sans plus tarder, il y a une surprise na sala qui Papa Oyo. Bolandanga na Papa Oyo. Na boy kotanga kombo na ye, découvrons l'émission ensemble na Papa Oyo. Na cadre toujours il y a émission Nabino, la vérité, rien que la vérité. Comme les années 70, 80, 90. Donc vous disiez, vous êtes monsieur Kirongozi Limbaya. C'est ça. Donc on m'appelle communément Bob. Voilà, monsieur Bob, vous êtes l'auteur de la création du salon Papa Wemba, ici chez Planète J. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Mais vous pouvez commencer par nous présenter d'abord le fauteuil de Papa Wemba. Vous pouvez vous lever, s'il vous plaît. Vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'ai nommé cet endroit salon Papa Wemba. Ouais. Je ne l'avais pas fait quand il était vivant, mais c'était après. Quand il venait me voir ici, qu'on papotait, on faisait la conversation, il s'asseyait sur le fauteuil là. Ah donc ça c'est le fauteuil de Papa Wemba. C'est là où le Papa Wemba s'asseyait. Voilà, nous allons vous illustrer pour vous montrer, vous dire la vérité. Vous allez voir Papa Wemba sur photo, sur cette chaise ou fauteuil là. Voilà, ici c'est la photo de Papa Wemba. C'est la même chose, ce fauteuil-là. Voilà, en vrai, il est là. Il s'asseyait là, moi je m'asseyais à côté. Hein, et puis il y a d'autres amis, femmes notamment, on s'asseyait pour converser, avoir une belle conversation. C'était toujours pittoresque, il ne manquait pas de traits d'humour, moi non plus. Hein. C'était agréable de parler avec lui. Parler de tout, de ce qui nous entoure, des choses agréables, etc. C'était ça, quoi. Comme ça se fait entre amis. Maintenant, dites-nous, qu'est-ce que c'est ces pantalons-là, c'est quoi? Pardon. Quand j'ai eu l'idée de nommer ce coin-là de notre salle, le salon Papa Wemba, j'essaie de rassembler à cet endroit un certain nombre d'objets qui appartenaient à Papa Wemba. Donc il m'a fait cadeau. Par exemple, le pantalon là, qui est un pantalon John Galliano inspiré du modèle des années 30, des années 40, que portaient les Schutzstaffel, les nazis. Hein. Voilà comment c'est fait. Et puis la chaussure Kasamoto que Papa Wemba portait. Donc ça c'est la chaussure de Papa Wemba Kasamoto et ça c'est son pantalon. Donc le pantalon, c'est... On peut trouver ça dans quelques clips qu'il a tournés. Quand il faisait ses concerts, ses prestations. Quand il faisait ses prestations. Il portait avec notre vêtement. Un blouson John Galliano. Les blousons, comment ils s'appelaient? John Galliano. Ah, John Galliano. Ça, c'est les blousons de Papa Wemba. Et John Galliano. Par les confectionnaires John Galliano. Un styliste de Renault. Il a travaillé pour les grandes maisons de couture en Europe. Donc, et puis ça c'est les pantalons et la bottine Kasamoto, toujours des Papa Wemba. Il mettait ça sur scène. Hein. Et nous avons les blousons des Papa Wemba. Et là, voilà, ça c'est les derniers trucs à peu près. Vous allez nous présenter quand même. Ça c'est
Il est mort comme ça. Oui, il avait fait une sculpture inspirée de sa dernière image quand il est décédé. En Côte d'Ivoire, ouais. En Côte d'Ivoire. C'est une sculpture que j'ai fait faire à tête. Hein. Ça devait être sur un robot, parce que nous, on construit les robots. Ouais. Ça devait être sur un robot qui représente la femme de Papa Wemba. Malheureusement, la sculpture était trop lourde, hein, mais le projet va être encore peaufiné pour probablement arriver à avoir une belle représentation sculpturale de Papa Wemba, parce qu'il mérite. Et comme par hasard, là, écoutez, je vous présente vraiment les salons. On va prendre les salons. Donc là, vous voyez, c'est les salons de Papa Wemba qui se situent au Planète J, à la place Osimat à Kinshasa. Et puis, Sublime, le restaurant s'appelle Sublime au voilà. Sublime, parce que quand vous entrez ici, vous êtes ébloui, émerveillé par la qualité, la quantité des œuvres d'art que vous trouvez ici. Autant de fauteuils ou de chaises sculptées, conçues par des artistes du Kasaï, hein, de Cuba, autant les tissus avec le mobilier, les tissus faits sur le mobilier. J'ai inspiré certains artistes à faire ces types de travail parce que les Cuba sont connus pour leurs tissus, pour la sculpture aussi. Pour des sculptures royales, etc. Si vous rentrez dans cet endroit, vous allez voir des choses sublimes. Ça va vous émerveiller. Et comme par hasard, nous voyons, il y a une veste ou un costume de Papa Mobutu. Voilà, venez nous expliquer, s'il vous plaît. Ça, c'est... C'est un costume qui était produit en 1970, oui. Prévision de 10 ans d'indépendance du Congo, du Zaïre. Ouais. Du Congo, on l'appelle encore Congo. 10 ans d'indépendance du Congo. C'est le couturier Arzoni que les gens qui ont vécu à cette époque connaissent. C'est lui qui a produit cette veste-là. Puis la Bacos, c'était une formule, la Bacos. Les premières formules de la Bacos, c'était ça. Mais vous êtes vraiment, je dirais, un bon chercheur. Parce que là, vous êtes en train de raconter une histoire du Congo. Je suis enseignant vous partez de la culture musicale à la politique aussi. Parce que là, Mobutu, c'est politique. Et Papa Wemba, c'est la culture du Congo. Donc vous êtes un génie. On peut vous appeler un génie pour faire un rassembleur. J'aime pas trop des mots grandiloquents. Hein? Et je suis en tant qu'enseignant d'université, on est forcément chercheur. Bon, moi, j'ai la particularité d'aimer l'art. Hein. J'ai un esprit très, très artistique. Hein. La sculpture, la peinture, etc. Parce que là, normalement, vous voyez un peu partout, vous voyez des peintures qui vont... Est-ce qu'on peut aussi aller regarder? Comme Chéri Samba, ou Pili Pili, qui sont de noms... Vous pouvez venir connus dans l'art. Voilà, nous sommes toujours dans le restaurant Sublime. Vous voyez, nous avons vu ces salons. Là, c'est le salon Papa Wemba. Et nous sommes toujours avec monsieur Kirongozi, qui va encore nous montrer des choses vraiment... Ça fait plaisir parce que ce qui est bien, c'est que c'est improvisé. Moi, je ne m'attends même pas à être interrogé sur... C'est bien. Voilà. Voilà tout ça. C'est une œuvre qu'on appelle un plein Golgotha. Ça représente un peu l'image chrétienne. Hein. Oui. La dernière image de Jésus sur Golgotha. La montagne, hein, Golgotha, Jésus, avec les deux qui ont eu le supplice avec lui. Il y a bien 2000 ans de là. C'est un artiste congolais qui s'appelle, un jeune qui s'appelle Alex Tembele qui me l'a fait. Donc, il y a aussi d'autres sculptures qui sont monumentales, gigantesques, etc. D'autres jeunes artistes congolais qui les font. Je connais leur nom. On voit là un peu partout des œuvres d'art qui sont magnifiques à voir. Voilà, moi j'invite au peuple congolais. Vous savez, c'est la création. On dit que les Congolais, nous avons l'histoire.
Aujourd'hui, vraiment, je voudrais vous faire voir l'histoire du Congo au travers ces grands messieurs. Moi, aujourd'hui, je l'ai découvert aujourd'hui, mais je voudrais vraiment que les Congolais, vous les connaissiez et savoir aussi qu'est-ce qu'il fait pour la culture. C'est un génie. On peut continuer la visite. On est toujours sur les restaurants sublimes, hein, Planète J. Voilà. Et ça, c'est quel salon? C'est un salon Planète J. Vous voyez, c'est moi qui ai fait commander. Hein. Ouais. J'ai marqué Planète J. J'ai demandé aux artistes, à un artiste de faire ça. Ouais. Nous, c'est un travail exceptionnel, extraordinaire. Vous ne savez pas combien de temps on peut avoir des femmes et d'hommes qui mettent avec méticulosité à façonner ces objets que nous voyons. C'est exceptionnel. Moi, je trouve, pour moi, on a un luxe congolais que les Congolais ne méconnaissent pas. Voilà. C'est vraiment la méconnaissance totale de notre histoire. Le luxe n'est pas occidental. Oui. Le foufou qu'on achète un peu partout, bah, c'est très beau, hein. Mais oui. On a un luxe local. Et ça, c'est quoi, M. Kirongozi? C'est un guerrier congolais. Hein? On aurait voulu qu'il soit là pour la guerre de l'Est. Hein? S'il était là aujourd'hui, la guerre de l'Est, il allait faire la guerre, quoi. Hein? Ah oui. Ah oui. J'aurais aimé vraiment qu'il soit encore en vie pour finir la guerre de l'Est, quoi. C'est ce qu'on pourra dire. Et on continue? Oui. Des mobiliers artisanaux, des mobiliers artisanaux. On met derrière des peintures, des tableaux. Par exemple, celui-là, c'est Jerry Samba qui l'en connaît. Également. C'est l'un des peintres congolais le plus connu au monde, Jerry Samba. On a toutes sortes d'objets. Bon, qu'est-ce que vous pourriez dire aujourd'hui aux Congolais? Regardez l'écran, soyez face à la caméra. Vous dites quoi aux Congolais pour vos œuvres, pour l'histoire et pour cet endroit? Parce que moi, je peux vous dire une chose. Ces choses que vous avez ici, si vous voyez notre ministre de la Culture, on pourrait les mettre dans un musée, non? C'est une galerie, un restaurant. C'est un restaurant. Non, galerie, ici, non, c'est pas vraiment la place. Ah bah si, c'est ma place, c'est à moi. Non, j'ai dit que ça vous appartient. Je suis en train de faire une suggestion. J'ai dit, vous pensez pas pour notre culture, pour la connaissance de la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes qui sont nés après. Ils connaissent pas les salons Papa. Même moi, j'ai 65 ans aujourd'hui, je connais pas. Voilà, je connais pas. J'ai jamais entendu parler de ça. Mais non, pour notre Congo, vous diriez quoi? Vous lancez quoi comme appel? On sache que on parle beaucoup des ressources minières, hein, oui. Forestières, etc., mais la ressource la plus importante et même qui n'est pas encore exploitée à plein régime, c'est la culture. Ouais. Le Congo qui a plus de 400 ethnies, expressions ethniques, oui. A une ressource immense. Hein, on ne sera pas épuisé, hein, parce qu'il y a des expressions qui ne sont même pas encore connues. Hein. Ça peut aller de Pygmée, Baka, jusqu'à nous. On pourra même parler que, même du point de vue touristique. Bah oui. Justement, en créant des lieux privés. Vous avez parlé de musées. Oui, les musées, c'est un lieu public, hein, ouais. qui appartient au pouvoir public. Mais moi, j'invite les Congolais à avoir des lieux privés, ouais. Des espaces privés, hein, de faire des collections privées. Ouais. Ça va peut-être être accessible rapidement parce qu'on peut aller avoir une conversation, toucher, parler. Comprendre des choses comme nous on a essayé de faire aujourd'hui. De liens d'amitié, etc. Plus, il y a des acteurs culturels créent des espaces. Ouais. Plus, la culture congolaise, la culture au sens de l'art, ouais. Au sens de l'art plastique ou sculptural, ou, etc., sera connu, aimé et fera certainement, évidemment, ça fera encore beaucoup plus la richesse, la fierté du pays.
Ok, donc j'étais en train de dire que M. Kirongozi, vraiment nous vous remercions de nous avoir présenté ce lieu magnifique, rempli de beaucoup de richesses culturelles de notre Congo. Tout ce que nous demanderons au peuple congolais, Quinoises et Quinoises, il y a ceux qui ne connaissent pas cet endroit, venez. N'allez pas toujours dans le musée public. Ici, c'est un musée privé. C'est en même temps un restaurant. C'est un concept. Voilà, un concept créé par M. Kirongozi. Donc, je vous demande, vous Congolais, à visiter les restaurants sublimes. Nous ne faisons pas la publicité, mais nous parlons de l'histoire que nous avons trouvée ici. Parce que malgré que j'étais ami à Papa Wemba, et beaucoup d'artistes qui se les connaissent, j'ai jamais voulu qu'on dise mon nom. Dans aucune chanson, ça ne m'intéresse pas. Qu'on sache, il s'appelle Kirongozi, il veut qu'on chante. Pas qu'on me chante, mais qu'on découvre des choses. Mais aujourd'hui, on est en train de parler d'autres choses. Tu m'as eu, là. Aujourd'hui, on est en train de parler d'autres choses de très magnifiques. Vraiment, personnellement, j'ai aimé les cadres, j'ai aimé aussi toutes les figurines, les statues qui sont ici. Vraiment, je redemande encore une fois de plus à nos frères et sœurs congolais de venir découvrir cet endroit. Ça fera du bonheur pour tout le monde. C'est de l'or. C'est de l'or. C'est vraiment de l'or. C'est de l'or. Ah, vous savez pas comment. Frère, c'est de l'or. C'est de l'or. C'est du lourd. Merci beaucoup, monsieur. Voilà, vous étiez sur BTV3. Nous étions avec M. Kirongozi. C'est lui le concepteur de cet endroit, de ces musées privés. Et si vous avez des propositions, des suggestions, vous allez nous contacter et on contactera M. Kirongozi pour des amples informations. Merci à vous, partout où vous nous avez suivis, toujours sur BTV3, votre humble serviteur Pierre Elvis Pranzac. Aujourd'hui, nous sommes à Kinshasa. Demain, on sera à Paris. Merci à vous. Plaisir. Le plaisir était pour.